Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée en votre émission Les Panels en dehors de nos frontières. Nous sommes sur l'application mobile Blue OTT internationale. Quand vous suivez l'ordre alphabétique, retrouvez la lettre FM, c'est là se trouve la FM en télévision et vous aurez la facilité de suivre Les Panels, votre émission que vous aimez tant. Mesdames et messieurs, vous avez les deux numéros affichés en bas de vos écrans. Au besoin de vouloir participer, vous pouvez nous écrire. Nous sommes en direct de la FM pour décortiquer, décrypter cette affaire qui existe aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa entre les gouverneurs de la ville, Daniel Bumba, et le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Est-ce que ces échanges des écritures, on peut parler d'une ingérence ou bien un respect des textes, parce que dans quelques correspondances, vous avez suivi la réponse ou la réaction du gouverneur Daniel Bumba, alors que la notion de redevabilité lui oblige de justifier les quelques millions dépensés pour l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Maître Boukassa Chilombo, qui est coordonnateur de l'initiative Daniel Bumba, l'IDB en sigle. Avec lui d'ailleurs, il est connu comme l'homme du terrain, mais avec lui, on va maintenant comprendre, il est parmi les proches du gouverneur Daniel Bumba. Avec lui, il va nous dire des vérités sur les plateaux, parce que aujourd'hui, Daniel Bumba semble être pourchassé par quelques critères, s'il faut le dire, surtout que en matière de détournement, en tout cas là, la loi ne pardonne jamais. On aura quand même des éléments pour comprendre. Est-ce que Daniel Bumba a-t-il raison? Est-il dans ses droits? Est-ce que Jacquemain Chabani a-t-il débordé en envoyant des demandes à un gouverneur, surtout que d'une mégapole comme la capitale Kinshasa? Mesdames et messieurs, on reste pour comprendre quelles seront les réponses à nos questions face à face avec Maître Boukassa Chilombo. Maître, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, j'aime bien abrégé, JM. Merci tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Alors, vous avez changé les looks. Moi, je vous ai reçu ici à maintes reprises, à moins que j'aie oublié quelque chose. Mais apparemment, vous avez changé les looks. Est-ce qu'on s'est dit c'est la même fièvre qui vous a impacté du gouverneur? Je ne pense pas que la chevelure peut pousser au même moment et en un jour. Non, mais la révolution, nombreux pensent que ça fait partie des signes de la révolution. Non, je pense que c'est les looks qu'on a adoptés pour l'instant. Je pense que on va changer ça. Alors, l'IDB, on parle d'abord de l'IDB qui était focus sur terrain avec des initiatives, des actions sur terrain, mais après, à un moment donné, on sent que vous avez relaxé un peu. Il y a des soucis. Comment ça se passe à l'IDB? Non, on n'a pas tenté de lâcher. Justement, ce sont différents projets qu'on est en train d'exécuter. Peut-être il y a des projets que vous allez sentir que ça demande la visibilité sur terrain, comme je faisais avec les projets de la mobilité, lutte contre le mauvais stationnement de chauffeurs, motards, véhicules, ainsi de suite. Et aussi, j'avais renforcé aussi avec la brigade que j'avais créée, qui était volontaire de vulgariser les édits 003 et 005, beaucoup plus pour renforcer le mécanisme de lutte contre l'insalubrité. Donc ça demandait beaucoup plus de terrain. Actuellement, nous sommes dans d'autres projets qui demandent de travailler dans le silence. C'est comme celui de renforcement de la sécurité. Nous avons mis en place des cellules de communication dans chaque coin pour communiquer à tout moment de ce qui se passe dans les frontières de Kinshasa. Ces projets ne demandent pas le terrain, ne demandent pas la visibilité. Donc, alors, nous allons entrer dans le vif du nécessaire parce qu'il y a une thématique. Là, les téléspectateurs nous suivent de partout. Cette émission est tellement suivie, en dehors de nos frontières, dans nos provinces, et surtout nous saluons la présence remarquable ou cette interaction entre le panel et le téléspectateur d'Ilo là-bas, chez la gouverneure Fifi Masuka. Maître, où en sommes-nous avec la destruction des constructions anarchiques? Beaucoup d'immeubles tombent chaque jour. C'était pour viser quoi au juste et on est à quel niveau des résultats?
Merci. Le résultat est toujours en cours, c'est-à-dire on est en train de continuer à exécuter ces projets qui a consisté effectivement de résoudre les problèmes liés donc au caniveau. Parce que les gens ont construit sur certaines rivières, ils ont construit sur les caniveaux. Et alors, avec les projets de détruire, ça permet maintenant actuellement de libérer les artères, libérer les routes de l'État, parce que les gens ont spolié, ont confisqué les espaces de l'État. Et voilà, le projet vient maintenant renforcer effectivement celui aussi de passage d'eau rapidement. Si vous voyez aujourd'hui, nous sommes tout près de chez vous, nous sommes sur première rue, vous voyez chaque fois, il y a problème. C'est parce que les gens ont construit très mal. Donc, ils ont construit à partir déjà de l'Élie de Kalamou qui commence par là. Ça jusqu'ici, ça valait que cette construction nous amène aujourd'hui à vivre blocage de l'eau, d'où le gouverneur a tenté de renforcer avec ça. C'est en cours. En cours. Très bien. Maître, dans le strict respect de la loi, vous savez que dans la conjoncture du pays, quand quelqu'un construit son immeuble, les détruire en un seul jour, ça coûte énormément. Est-ce que vous avez pris des mesures préventives pour sécuriser les responsables des immeubles, pour sécuriser quand même les constructions que vous détruisez jour et nuit? Effectivement, il y a des mesures, parce que vous venez même de dire quelque chose que les Quinois semblent avoir raison, malheureusement, non. Vous connaissez en droit, lorsque vous construisez sur les espaces de l'État, par exemple en route, c'est que la destruction de ces constructions ne demande même pas. On construit quelque part l'autorisation de l'État. C'est l'État qui t'autorise à construire. Voilà le grand problème. Si vous allez dans des communes, parce qu'actuellement les gens ne travaillent que pour l'argent, la plupart des gens dans les communes là, et vous vendent des parcelles qui avec non certification. Il y a tout un ministère d'habitat. Ah oui, mais il y a un gouverneur. L'urbanisme. Il devait faire les contrôles et les suivis. Mais voilà. Pour savoir si les communes évoluent administrativement comme il faut. Bon, si vous parlez de ça, une commune, c'est comme la province. Voyez-vous. Et c'est une entité territorialement décentralisée. Ah oui. Alors, mais sous tutelle. Oui, exactement. Si vous voyez ici à Kinshasa, il y a une autre réalité qui échappe à d'autres provinces, c'est parce que nous avons une réalité contraire à d'autres villes. Nous sommes ville en même temps province. Voilà, notre administration semble être contraire à l'administration, par exemple, de la ville de Goma. Non, maître, ne cherchez pas à dédouaner la responsabilité du gouverneur à inspecter l'administration de chaque commune. Là, faut je le fais chaque jour. Je veux pas refuser. Mais oui, mais les constructions anarchiques, vous dites, parce que là, vous accusez indirectement la gestion de nos communes, que ce sont eux qui sont à la base. Non, mais imaginez, ces parcelles, ces avenues sont vendues à qui? Si le gouverneur aujourd'hui a initié le projet Balabala Eza aux étés, c'est parce qu'il a constaté que les bourgmestres, les chefs des quartiers partent à l'encontre. Imaginez, moi je suis allé même sur terrain pour constater un chef d'un marché, un administrateur du marché qui arrive à vendre l'espace, donc les espaces d'un marché. Et s'il s'approprie l'argent, il est fait. Mais imaginez dans les cas sous examen. Si la province vient, constate que c'est ici, on avait interdit de construire. Et vous êtes parti parce que le bourgmestre, le chef du marché t'a autorisé, t'a fait un document non authentique. Que vous pensez que c'est un document parce qu'il est chef. Donc, alors, qu'est-ce que la province doit faire? Alors, le problème, c'est que c'est bien d'aimer les initiatives. Le problème, c'est que ce sont des initiatives qui ne perdurent pas souvent. J'étais des passages sur Kimbuta. Vous avez détruit, juste en dépassant, en allant vers Bitabé. Mais après 2-3 jours, c'est revenu, les étalages, tout est revenu. Oui, bon, je pense que, et là, je voudrais ouvrir l'entre parenthèse pour vous dire que le mal est profond en République démocratique du Congo. Ne pensons pas aujourd'hui, j'ai toujours dit, l'arbre déjà courbé, c'est très difficile de le redresser le même jour. C'est comme l'enfant mal éduqué depuis l'âge de 0 à 10 ans que vous voulez réadapter
dans une année. Oh, Kinshasa, comme nous l'avons vu, Kinshasa est hérité, nous l'avons hérité. Ne pensez pas aujourd'hui nous donner des responsabilités de changer l'homme quinois en un jour. D'où nous parlons chaque jour du concept changement de mentalité. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut changer la mentalité de quelqu'un qui est né dans la saleté, qui grandit dans la saleté, et que vous voulez aujourd'hui, en un clin d'œil, qu'il puisse être propre. Bon, maître, en ce que je sache, la loi est contraignante. La loi dans sa nature, elle est contraignante ou bien coercitive, soit elle doit être aussi relative. Alors l'État doit rester dans l'esprit de la loi, l'État doit rester contraignant, l'État doit s'imposer. On n'a pas ici à accuser les Quinois que leur mentalité héritée, je ne sais pas de qui, et puis aujourd'hui ça perdure, c'est qui ne permet pas au gouverneur d'asseoir son projet comme il faut. Mais on dira que le gouverneur n'arrive pas à assumer sa responsabilité. Vous connaissez qu'avant de sanctionner, il faut connaître le mobile. Est-ce que vous en tant que journaliste, vous avez déjà eu le temps d'investiguer les recherches pour comprendre pourquoi l'homme quinois pose ses actes? Parce que aujourd'hui, vous nous poussez qu'il faut sanctionner. Par exemple, la loi est dure, mais c'est la loi. Mais cette loi-là, on dit toujours, elle doit être conforme, voyez-vous, à la société. Donc, vous ne pouvez pas sanctionner les gens, par exemple, quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Mais la loi dit qu'il faut sanctionner. Non, mais c'est pas du laxisme, maître. Non, mais c'est ce que je dis. En dehors de nos frontières, les gens respectent la loi. C'est ce que j'ai dit. Donc, essayons un peu d'adapter nos histoires à nos réalités. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, oui, la loi. Moi-même, je suis juriste de formation. Je suis avocat de mon État. Je vous ai présenté ainsi. Voilà. Mais si aujourd'hui, nous pensons que parce que nous sommes dans la rigueur de la loi et qu'il faut sanctionner un innocent, qui est innocent, c'est quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'on a dit. Pourquoi? Parce que ça a été dit en français. Alors, il faut les sanctionner plus vite. Nous avons passé l'étape d'abord d'informer. Et le gouverneur n'a que 15 mois à la tête de la province. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Vous connaissez quand vous faites les projets, moi-même j'ai élaboré les projets de changement de mentalité. Combien de mois pour passer à la première étape qui est l'étape d'information et de la prise en connaissance. Donc, vous voyez, informer et prendre connaissance de ce qu'on vous informe. Ça prend combien de temps? Nous devons évaluer ça. Et après, quand vous finissez ça, quelqu'un est informé. Nous-mêmes, avec le gouverneur, nous passons dans des communes en train de dire aux dames qui jetaient des histoires à notre présence. Le gouverneur prend le temps de dire, maman, alors, 15 mois pour le gouverneur, alors que Jekoko Mulumba n'avait que quelques mois pour changer Willery, aujourd'hui, que vous avez détruit. Bon, parfois, je vois même sur les réseaux, il y a des histoires là, comparaison inutiles. Voyez-vous? On est sur le timing. Parce que vous avez évoqué le timing. Je vous dis vrai. Voyez-vous, nous ne pouvons pas faire quand même cette comparaison-là. Si la construction d'un rond-point, ça fait des bruits. Non, mais les préliminaires. Écoutez-moi. Vous êtes un avocat, vous savez dans l'argumentaire. Vous avez construit un rond-point. C'est vrai, c'est une bonne initiative. Alors, quand tu as construit un rond-point, dis-moi ça va. Et ça donne quel impact pour la ville-province de Kinshasa, et qu'il faut s'en servir de ça pour dire que je suis meilleur pour gérer la province. Et puis il était sur terrain, les embouteillages, il savait quand même réguler. Il était sur terrain, il n'était pas bureaucrate. Je ne veux pas ici commencer à parler des individus. Vous connaissez que vous parlez de l'insalubrité, vous parlez de l'environnement. Le ministère de l'Environnement était confié à Jekoko Mulumba, qui a par la suite préféré donner à son grand frère Léon. Mais si aujourd'hui nous parlons de l'environnement, il faudrait poser la question à lui, l'honorable Jekoko. Donc quand Daniel Bumba a été élu comme gouverneur, Jekoko a été choisi comme ministre provincial de l'environnement. Il préfère confier ses attributions à son frère, qui est Léon. Aujourd'hui, c'est Léon qui est à la tête, qui est le frère biologique de Jekoko. Mais en quoi nous faisons des histoires, une chose et son contraire? Nous devons comprendre quand même ce que nous faisons. Mais s'il n'a pas la même mise, et que c'est le gouverneur qui chapeauterait presque tout. Dites-moi, non, je vous dis, vous êtes ministre des tutelles.
Mais vous devez dépendre de votre chef. Écoutez, si aujourd'hui nous parlons de... Donc, quand vous accusez l'insalubrité, comme l'honorable Jekoko est en train d'accuser l'insalubrité, il expose son frère. Moi, je demande parce qu'il expose comme ça, il faut qu'il y ait des sanctions. Ça, c'est sûr. Parce que vous gérez le ministère de l'Environnement. Et vous exposez que c'est ça. Donc, donc, moi, je peux demander, je demande à l'excellence Léon d'essayer un peu poser la question à son frère. Qu'est-ce que tu fais? Très bien. Voilà, merci un peu. On va prendre la deuxième étape. C'est la polémique, l'actualité entre le gouverneur Daniel Bumba et le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Je ne veux pas ici revenir sur les différents documents qui ont été envoyés à maintes reprises, peut-être à 2 ou 3 reprises, au gouverneur. Rejeté d'abord, il a répondu par silence. Après un temps, il a répondu par correspondance. Alors, je vais juste épingler quelque chose avant que vous preniez la notion du droit pour nous dire si la procédure du ministre de l'Intérieur n'a pas été respectée vis-à-vis de l'autorité de la ville-province de Kinshasa, qui est Daniel Bumba. Alors, l'ordre de mission des contrôles de l'inspection générale de la territoriale dans la ville de Kinshasa. Là, c'est le ministre de l'Intérieur. À monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, à Kinshasa-Gombe. Monsieur le gouverneur, conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 19 du décret numéro 19/13 du 16 mai 2019 portant création, organisation et fonctionnement de l'inspection générale de la territoriale, une mission de contrôle de l'inspection générale de la territoriale en collaboration avec les experts du secrétariat général aux finances de la DGTCP, placé sous la supervision de mon cabinet, a été diligenté. Là, je me limite qu'à l'introduction. Là, c'est le ministre qui donne mandat, pouvoir à une sous-commission qui est sous sa juridiction pour inspecter les fonds alloués à l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Daniel Bumba gagne, d'après les informations, une affaire de 2 millions de dollars américains chaque fin du mois pour assainir la ville. Maître, on commence sur le plan de la forme, avant qu'on entre dans les fonds. Dans les fonds, vous devez nous expliquer si exactement cet argent a été utilisé ou pas. D'abord, sur le plan de la forme, est-ce que le ministre de l'Intérieur est dans ses droits? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais demander à tous les... Vous avez 5 minutes, en tout cas, pour nous expliquer. Ce qui est vrai, je suis juriste, j'ai fait 5 ans à l'université, je suis bien formé. Son Excellence Jacquemain Chabani est juriste, il est bien formé. 5 ans. Alors, ce que je veux demander, je m'attaque au cabinet de son Excellence Jacquemain Chabani. Parce que il ne travaille pas seul, il travaille avec des juristes, il travaille avec des conseillers. Avant de poser un acte, il faut comprendre ces documents peut demain le lendemain produire quoi, quel effet dans la société. Ici, moi je voudrais aller dans des petites notions des droits. Voyez-vous? Donc ici, quand vous prenez le ministre de l'Intérieur, c'est quoi d'abord ses attributions? Il doit d'abord s'occuper au maintien de l'ordre public. Il doit aussi s'attacher à l'exécution des lois dans une province. Maître, à tout moment, je serai obligé de vous couper parce que le téléspectateur avait beaucoup demandé cette émission. Oui, allô? Oui, j'ai désiré participer à l'émission qui passe en direct. Voilà pourquoi j'appelle. Oui, c'est en direct. Vous êtes en direct. Oui. Je voulais dire à notre frère qui est là, le problème que nous avons sur la ville, c'est un problème des personnes, des autorités, ou bien c'est un problème d'application des lois? Parce que dernièrement, nous avons vu le problème de la circulation routière. Il y avait une décision qui a été prise par la ville, que les véhicules avec les chiffres impairs devaient circuler tel jour, avec les chiffres impairs devaient circuler tel jour. Où en sommes-nous aujourd'hui avec cette décision qui a été prise?
Merci. Alors, vous nous appelez depuis quelle commune? J'appelle depuis la commune de Kinshasa. Merci beaucoup, et les noms? Alors, merci beaucoup. Maître, vous avez suivi la question? J'ai suivi la question. Il demande, nous avons quel problème? Problème d'homme, problème de loi. Bon, les deux. Donc, je pense que pour dire, le problème d'homme, ça manque pas en République démocratique du Congo. Donc, nous devons refaire l'homme congolais. Ça, c'est connu de tout le monde. Et le problème des lois, il y a le problème donc, l'application des lois en RDC souffre. Pourquoi ça souffre? Parce que moi, j'ai toujours dit, nos lois, en grande partie, constituent un mimétisme. Qui dit mimétisme, certifié conforme. La loi qui a été votée en France, on change France pour mettre la RDC. Essayons maintenant d'adapter nos lois à nos réalités. D'où le rôle des députés provinciaux. La RDC, nous sommes allés plus loin pour mettre en place les édits. Les députés provinciaux devraient jouer un grand rôle dans l'élaboration des édits. Mais c'est qui souffre. Aujourd'hui, il a essayé un peu parler du problème de la décision que le gouverneur avait mise en place. Cette décision, effectivement, il a tenté d'être analysée par la hiérarchie. Père et père. Voilà. La hiérarchie, et je pense que c'est lui qui m'a posé la question, on doit savoir, nous sommes dans quel régime du pouvoir. Je ne vais pas revenir sur ça. Et le gouverneur qui gère la province, il a aussi la hiérarchie. Lorsqu'il y a, par exemple, examen de cette décision, parce que le gouverneur, il est à l'exécutif, s'il prend une décision, la décision peut être analysée. Il s'est posé la question, pourquoi ils n'ont pas analysé ça en amont? Voyez-vous? Mais moi, ce que je peux demander, les gens ont trouvé que sur le plan de terrain, cette décision ne pouvait pas s'appliquer parce qu'il devait y avoir les urgences. Voyez-vous? Très bien. Et voilà un peu comment je réponds pour dire que jusque-là, on n'a pas dit la décision ne pourra pas s'appliquer. On peut revenir à la décision lorsqu'on trouve qu'effectivement, les réalités sur le terrain nous permettent d'appliquer les pairs et l'impair. Alors, prenez la procédure du ministre de l'Intérieur. Oui, parce que procédure temps, vous allez répondre à plusieurs questions des téléspectateurs. C'est ce que je suis en train de demander. Soyons professionnels, techniques et aussi administratifs. Voyez-vous? Donc, si vous prenez les compétences du ministère de l'Intérieur, jamais on accorde une attribution du contrôle financier. Jamais. Ah mais oui. Donc, à condition qu'il y ait une autre loi. Le cabinet a confondu avec, ça doit être un point qui parle de exercer les contrôles sur une entité administrative. Ce contrôle n'est pas financier. Voyez-vous? C'est vrai. C'est-à-dire, le ministère de l'Intérieur peut contrôler une province. Mais ce n'est pas sur le plan de finances. C'est le patron de la territoriale. Ça, c'est connu. Oui. Alors, mais dites-moi, si la loi reconnaît qu'à l'IGF et la Cour des comptes, les organes capables à jouer le rôle, l'IGF qui est à même de lancer l'audit, parce que j'ai vu même dans les documents de son Excellence Jacquemaine Chabani, on parle de l'audit. Et l'audit, et vous suivez même quand même Malgame dans les communiqués, en collaboration avec les experts du ministère des Finances. Voyez-vous, il voulait jouer avec les experts du ministère des Finances pour qu'il avait les histoires, non. Donc sur le plan de la forme, c'est le plan administrativement parlant, rien n'a été respecté. Ils peuvent prouver noir sur blanc quel article qui donne la compétence au ministre de l'Intérieur de mettre en place une commission d'audit. Ça c'est vraiment de l'ingérence, de l'abus du pouvoir. Ça, je vous dis vrai. Soit c'est pour dire que le ministère de l'Intérieur ne sait pas reconnaître ses attributions. Non, il faut s'occuper de l'ordre du maintien de l'ordre public. Il faut s'occuper du recensement de la population. Identification, les chefs de l'État attendent ça. Il faut s'occuper de la sécurité des frontières.
Il faut s'occuper à connaître actuellement dans la ville de province de Kinshasa, nous avons combien de habitants? Et pour cette question-là, pourquoi nous voulons nous-mêmes nous exposer? Bon, moi, je pense que nous devons revoir l'histoire. Et même ce comportement de répondre avec les documents, vous répondez ceci, cela, je pense que ce n'est pas professionnel. Très bien. Maître, nous entrons dans le détail, parce qu'on doit comprendre le décaissement de ces millions de dollars américains. D'abord, il y a le tout premier dossier, celui de la prise en charge, je me rappelle, des rescapés ou les sinistrés de la pluie diluvienne qu'il y a eu récemment. Bon, ça fait quelques mois. D'abord, c'était le tout premier document que le ministre a envoyé au gouverneur pour demander que les gouvernements centrales avaient décaissé de l'argent, un montant pour la prise en charge, s'ils pouvaient les justifier. Vous pouvez nous dire quoi? Bon, la réponse a été envoyée par le gouverneur. Le gouverneur a dit quoi? Il a dit, la gestion de cet argent, il était pour rien. Parce que, imaginez, normalement, il est autorité de la province. Lorsque l'argent vient, le chef de l'État ordonne, faut faire ceci, vous voyez les gouverneurs, et les gens pensent qu'eux-mêmes peuvent mettre en place une commission. Et c'est comme ça le ministère de l'Intérieur avait mis en place une commission qui a géré ces fonds. Et en quoi le gouverneur devrait justifier l'argent qu'il ne connaissait même pas? C'était comme il a répondu. Comment? Dans la redevabilité, c'est lui qui est l'autorité de la ville. Mais il avait toutes les réponses. Il avait toutes les réponses parce que alors, à quoi bon qu'il faut encore impliquer le gouverneur? C'était très simple. Pourquoi ça va? Et d'ailleurs, ça doit être l'élément qui a déclenché beaucoup de choses. Voyez-vous, c'est cette réponse du gouverneur que peut-être ça n'a pas enchanté sa hiérarchie. Il était clair. Il n'est pour rien. Il y avait une commission que lui-même tout échappait. Très bien. Alors, 80 millions de dollars américains pour les travaux d'urgence. Projet des 3 communes, 36 millions de dollars américains. Projet et route en béton, 66 millions de dollars américains. Ainsi de suite. Est-ce que ces montants, les gouverneurs a-t-il reçu tous ces montants énumérés? Bon, ça, je ne sais pas beaucoup plus parce que si même vous suivez le journaliste Israël Mutombo, qui a tenté un peu de faire ses analyses, j'ai aimé une chose, il a laissé vraiment au jugement quand le gouverneur pourra donner les justifications. Vous êtes journaliste, jouez les rôles très importants pour permettre à la population de ne pas semer la panique. Parce qu'actuellement, il suffit juste de voir Bumba est attaqué, il doit partir. Actuellement, c'est comme j'ai dit, Mobutu était très important de retarder les réseaux sociaux. En tout cas, je salue ça, parce que les réseaux sociaux, les gens transforment le message de leur manière. Bon, le montant de 80 quelques de millions, toi tu déjà. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas fait des finances pour maîtriser ces montants. Non seulement ça, vous allez suivre que cet argent a été décaissé pour destination, non, c'est pas seulement de l'hôtel de ville. Il a parlé qu'il y avait l'OVD. Il a parlé qu'il y avait, quoi encore de routes là. Il y avait trois organes qui devraient percevoir cet argent. Mais dites-moi, pourquoi l'OVD en est pour rien? Par contre, l'OVD était aussi parmi des structures ou des institutions qui ont perçu l'argent. Et cet argent-là, nous avons perçu l'argent, on est en train de construire les routes. Et aujourd'hui, vous avez vu, si Kinshasa est un chantier, Kinshasa, il y a non, mais c'est ça. Écoutez. Nous l'avons déjà entendu. Mais c'est ce que je les dis. Inondations aussi continuent. Non, bon, écoutez, les inondations, c'est ce que je voudrais. À la fin, je pourrais placer un mot. Je vais demander à la population quinoise de nous aider, voyez-vous. Parce que moi-même, je suis témoin oculaire. C'est que les Quinois font chaque jour par rapport à la gestion des bouteilles. Par jour, je vous pose une question, monsieur le journaliste. Vous pouvez consommer combien de bouteilles d'eau? 2 ou 3. Faites alors le 2 fois
population qui nous... C'est pas un problème. La responsabilité revient à l'État. Écoutez. La population n'a pas un problème. À vous d'imposer... Non, là, alors, vous comprenez mal. À vous d'imposer la loi et de montrer les directives à suivre. La responsabilité est toujours partagée. Il y a la responsabilité de l'État, il y a la responsabilité de la population. Donc, si on ne sait pas comprendre que la population joue un grand rôle, et la population est responsable dans beaucoup d'histoires, là, alors, je vais me dire que il faut retourner l'État dictateur. Voyez-vous? Parce que si on rentre à l'État... L'État n'a jamais été passif. Hein. Non, c'est ce que j'ai dit. Donald Trump prend le pouvoir, il dit, bon, voilà, il faut m'attraquer les sans-papiers. Et ça s'est fait. J'ai dit ceci. Il y a toujours les règles, il y a des exceptions, mais je vous dis, ne nous ramenons pas dans l'idée de la dictature. Maintenant, on condamne qui? Alors, c'est ce que vous serez condamné, le bilan sera chaotique. Nous sommes dans un système très compliqué, complexe. D'où j'ai toujours demandé la RDC à quelle forme. Il y a tantôt forme présidentielle, forme semi-présidentielle, forme parlementaire. Donc, jusque-là... C'est ça le problème. Bon, j'ai géré la ville. J'aime pas trop citer Jekoko Béa, parce que vous n'aimez pas les individus. Mais c'est ce garçon, si je peux l'appeler. Est-ce que vous connaissez... Ce monsieur-là est arrivé, il a bougé la ville-province de Kinshasa. Vous pas bouger, vous entendez quoi? Mais oui, il a laissé quand même les signaux. Il a pris son argent en attendant que le gouvernement de la ville-province de Kinshasa soit financé. Lui a pris son argent et il a investi. Je dis ceci, on ne fait pas le populisme ici. Vous voyez, actuellement, on est en train de... Le Congo, c'est ça. Et c'est la politique ne pourra pas s'accroître parce que nous aimons trop le populisme. Donc c'est pas, j'ai dit, nous sommes dans un système très compliqué, la RDC. Et alors, c'est doucement que on s'adapte. Aujourd'hui, je reviens sur le fait que la population est à la base de la production de déchets chaque jour, des bouteilles. C'est à plusieurs tonnes qu'on peut peut-être encaisser dans une journée. On avait le problème de l'évacuation. Ce n'était pas le problème du gouverneur. Les gens ont constaté à un moment donné il n'y avait pas l'assainissement. Et les gens se sont posé la question pourquoi. Vous balayez, c'est vrai, il y a des poubelles. Les gens vont aller jeter où? Parce qu'on avait que le site de Passa qui était spolié avant le gouverneur Daniel Bouma. Et c'est quand lui est venu qu'il a fait tout. Il est allé même en justice pour récupérer le site qui était déjà spolié. Et il rencontre encore le problème du pont qui était cassé en deux. Il n'y avait pas de bis. La gestion de Gentilini Ngobila nous a laissé cette benne. 4 qui étaient en bon état, les 3 c'était déjà 3 qui étaient en bon état. Le gouverneur venait de faire venir 100 bennes. Et on attend encore le reste de décembre parce qu'il avait lancé... L'impact sur le terrain. C'est ce que je vous dis, avant que ça soit impacté sur le terrain, vous devez d'abord savoir les points déclencheurs. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que vous pouvez voir en un jour. D'ailleurs, le problème actuellement, il plaît quelques jours, vous voyez, dans quelques heures. L'eau est partie. C'est que vous dites? Non, mais c'est ça. Les Quinois qui vous suivent, et les Congolais en général? Non, bon, l'homme Quinois, les Quinois, Kinshasa est très complexe. Kinshasa comme Babenga Kinshasa Makam. Donc, il a pu gouverner au Mali. Il a été. C'est-à-dire, Kinshasa a un statut très particulier. Et quand on les gère, le gouverneur gère la ville-province de Kinshasa stratégiquement. Et même par rapport à la question que vous avez posée du fonds, question relative aux finances, je vous dis parmi les gens, et vous verrez après même les contrôles là, c'est déjà passé parce que c'était prévu du 27, les gens de la présidence, du 27 au 28. Je pense que vous aurez les rapports. Parmi les gouverneurs que vous avez connus, que nous avons connus, je cite Daniel Bomba Lobaki. Le meilleur. Ah, mais qui n'a pas le temps, de confondre les fonds alloués à quelque chose et les fonds propres. C'est quelqu'un qui a maîtrisé ce qu'on a appelé la différence des biens. Les biens propres, les biens communs. Il connaît l'argent ici, c'est pour l'utilité de l'État. L'argent, il y a ceci. Les bruits que vous voyez, c'est toujours... Vous voyez, quand tu fais un bon travail en RDC, la tendance, c'est de compter déstabiliser. Maître, moi, je suis quelqu'un du terrain. En tout cas, j'ai mené des investigations, surtout concernant les dossiers du gouvernement Daniel Bouma.
On a vu l'existence des Kintoko, qui fait le recyclage. Bon, jusque là, on ne voit que la réception, les récoltages, ainsi de suite. C'était quoi l'objectif principal de cette entreprise, je ne sais pas, de la ville ou en partenariat de Kintoko? C'était quoi? On voit Kintoko ramasser des bouteilles, peut-être que ça aiderait la diminution, mais comme si, c'est quoi au juste Kintoko? Kintoko, c'est quoi? Donc, je pense que vous avez la réponse parce que je venais de dire, faites les 2 bouteilles que vous jetez chaque jour, par jour, fois autant, fois peut-être 23 millions d'habitants. Ça fera combien? Alors, et quand vous avez des bouteilles fois 23 millions d'habitants, et chaque jour, même si cette société s'occupe à ramasser et essayer de traiter et aller à l'industrialisation, parce que les chaises, la plupart des chaises... Remontez un peu votre micro. Non, remontez comme ça. Ouais, la plupart des chaises que nous voyons, c'est fabriqué par cette société aussi qui prend, qui ramasse, qui va et qui traite jusqu'à l'industrie, donc à transformer. Non, mais expliquez-nous clairement. Kintoko fait quoi? Ramasse, recycle, et puis... Le projet de Kintoko, c'est d'abord, les objectifs, c'est essayer de ramasser des bouteilles. Ramasser les bouteilles, c'était dans l'objectif. Comment diminuer les bouteilles dans la ville province de Kinshasa? Donc, Kintoko avait ça comme objectif. Non, ramasser les bouteilles. Je ne cite pas ça uniquement l'objectif. Et quand il la ramasse, il va avec pour traiter. Voyez-vous? Donc, il joue le rôle aussi de traiter. Il va plus loin pour l'industrialisation. Voyez-vous? Donc, ça joue du rôle. Nous ramassons d'abord pour aider pour l'environnement. On arrive, on traite. Et on arrive à industrialiser, à rendre ça industriel. Donc voilà le passage, comment Kinto travaille. Mais vous pouvez peut-être poser la question, comment les bouteilles ne finissent pas? Les bouteilles ne finissent pas, c'est parce que chaque jour nous en produisons plus. Mais c'est vous qui avez autorisé les entreprises de production de continuer à travailler. Oui, nous avons autorisé, c'est vrai. Et alors, c'est pour ne vous inquiétez pas, prenez votre responsabilité en main quand vous autorisez une entreprise de produire des bouteilles en plastique, parce que vous savez qu'après avoir consommé, automatiquement, il y aura une autre étape qu'on appelle le recyclage, ramassage. Alors, comment l'État autorise la production et puis c'est fatigue pour le ramassage? Bon, c'est vrai. Bon, je pense vous n'allez pas demander à ma santé que je puisse consommer 2 bouteilles d'eau parce que je risque de jouer au superflu. Non. Consommer n'est pas un problème. Fabriquer n'est pas un problème. C'est comment gérer ces 2 bouteilles. Qui va gérer? C'est vous, l'État. En fait, c'est vous, la province. Donc là, alors, je comprends que vous connaissez l'irresponsabilité, que ce soit d'un peuple, que ce soit d'un État, nous amène aujourd'hui à confondre, à ne pas comprendre qui joue tel rôle, qui joue tel rôle. Parce que si vous allez, par exemple, problème de la sécurité, aux États-Unis, même un élève de l'école primaire joue un grand rôle pour la sécurité aux États-Unis. Mais ici, nous laissons le rôle uniquement aux policiers. Voyez-vous? Même un chef de quartier, que vous avez abandonné. Un chef de rue. Que vous avez abandonné. Un chef, par exemple, d'une collectivité, qui n'est pas informé de toute sa région. Voyez-vous? Eh mais imaginez, on évolue comme ça. Alors, maître, nous avons quelques informations. Normalement, les 2 millions que reçoit le gouverneur Daniel Bumba, le dispatching s'est fait au niveau des communes. On suppose que chaque commune devra être financée pour lutter contre la production ou la prolifération des déchets en plastique. Mais nous avons essayé, dans la mesure du possible, de contacter quelques-uns. En tout cas, ils sont insatisfaits. L'argent n'arrive pas régulièrement dans des communes. Très bien, c'est une bonne réponse de leur part. L'argent n'arrive pas régulièrement. C'est de la même façon que l'hôtel de ville reçoit cet argent irrégulièrement. Donc chaque fin du mois, le gouvernement n'envoie pas les je ne vais pas entrer dans les polémiques. Non, c'est pour faire comprendre aux gens, si on condamne Daniel Bumba, voici les preuves qui prouvent qu'il a raison dans certains cas. Je ne vais pas vraiment entrer dans les polémiques. Je dis de la même façon, ils perçoivent irrégulièrement. C'est de la même façon que l'hôtel de ville perçoit irrégulièrement. Donc, c'est-à-dire, je ne veux pas dire que on donne ou on ne donne pas. Donc, quand on donne, on doit donner aux communes.
Quand on n'a pas donné, les communes vont travailler comme ça, sans argent. Alors, on va parler de la qualité des routes. Il y a des inquiétudes. La route ici a été vantée, Elenguessa. Mais si vous allez maintenant, la route commence à connaître ou à subir des fissures, petit à petit. Ouais. Pourquoi la qualité? Pourquoi on n'arrive pas à nous produire des routes de qualité? Le problème, c'est quoi? À quel niveau? Merci, c'est une bonne question. Ce qui est différent, une différence avec le gouverneur Daniel Bumba, parce que quand vous attaquez déjà Elenguessa, nous voyons le régime. Juste un échantillon, il y a oui, c'est plusieurs ça, routes. j'ai dit. C'est ça. Quand vous attaquez Elenguessa, nous voyons déjà les prédécesseurs de Daniel Bumba. Vrai ou faux? C'est vrai, j'espère. Alors, si vous avez vu Elenguessa s'abîmer, c'est parce que ceux qui ont négocié le marché ont préféré de montrer à la population qu'ils ont effectivement construit des routes avec peu d'argent aux gens qui proposent le marché, et ils ont perçu beaucoup pour se faire de l'argent et proposer cette qualité de travail qui n'est pas efficace, qui peut dire que 5 ans, une fois ce mandat est fini, les routes aussi s'abîment. Ce qui est différent aujourd'hui. Le gouverneur Daniel Bumba laissera à celui qui viendra après lui le temps de ne pas voir les problèmes des routes. Si c'est lui qui a besoin de me contredire, qu'il vous appelle Afanda ou Ato Solorangaye. Parce que partout où vous passez, le gouverneur prend le temps de mettre les routes en béton. Le gouverneur Daniel Bumba, c'est toujours bétonner les routes. Combien ça coûte une route? Les gens pensent que non, une route, on paie. Si vous allez chez les Chinois, ils vous proposent trois capacités de routes. Routes qui peuvent durer pendant 2 ans. Routes qui peuvent durer pendant 5 ans. Routes qui peuvent durer pendant 20 ans. Maintenant, les prix se diffèrent. C'est comme il y a les Fold 4, les Fold 5. On peut vous dire routes qui peuvent durer 5 ans. Même kilométrage. On vous dit c'est par kilomètre, c'est $10. Route 5 ans, par kilomètre, c'est 20. Route de 15 ans ou 20 ans, par route, c'est $1000. Mais les gens préfèrent de prendre ce qui est des $10 et voir qu'effectivement, quelqu'un a fait. Qui préfère prendre, maître? C'est les prédécesseurs. Donc maintenant, Daniel Bumba fait la différence. Il fait la différence. Très bien. Alors, parlons de l'insécurité. On va finir par là parce que la régie nous fait déjà signe. Et je vois assez des messages des téléspectateurs qui entrent. Merci pour l'interaction. Je vais ramasser peut-être 2 ou 3 messages vers la fin afin de permettre, excusez-moi, la tautologie, à l'invité de brosser en quelques mots en termes de réponses à vos questions. L'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Braquage. Ainsi de suite. Quel est le problème? Est-ce que ce n'est pas à l'autorité de la ville-province de Kinshasa de trouver des solutions pour les Kinois? Ou vous voulez remonter l'affaire à Jacquemin Chaban? Vous avez le temps. Bon, l'insécurité, voilà vraiment ce que le cabinet de l'excellence Jacquemin pouvait s'occuper. Voyez-vous, il devait vraiment chaque jour veiller et avec des commissions pour permettre à trouver des suites pareilles, qui n'est pas vouloir chercher la gestion financière de la ville-province de Kinshasa. Voyez-vous, ça c'est déjà une bonne question. Si déjà la hiérarchie, le ministère de l'Intérieur ne fait pas son travail, de chercher quel mécanisme à faire. L'intérieur, la sécurité. Non, la sécurité de la ville-province de Kinshasa, en tout cas, ce n'est pas à l'autorité du gouverneur. C'est vous qui le dites. Non, je vous pose la question. Voilà, si vous me posez la question, c'est-à-dire que nous devons comprendre la question sécurité relève de la compétence d'abord nationale. Il y a la politique nationale de sécurité. Et alors, parce que le gouverneur est une autorité qui représente le chef de l'État dans une province, d'office, il s'occupe à veiller à la sécurité. Ok. Alors, lorsqu'il n'y a pas une politique qui est arrêtée, jusque-là, dites-moi, moi je peux me dire, s'il y a des gens qui disent qu'il y a eu déjà réforme, j'en ai crié partout dans d'autres plateaux pour dire qu'il faut faire la réforme d'abord de la police nationale. Il faut faire la réforme.
Dites-moi, est-ce qu'on a la police non professionnelle? Dès qu'il est 19h, 20h, on est tous en insécurité. Un policier qui voit, il est en train de calculer, tu as quel genre de téléphone? Alors ailleurs, la sécurité, comme je termine cet aspect vite, je viens de vous parler ailleurs. Donc je ne me compare pas avec d'autres, mais on peut prendre ce qui est important chez autrui. Aux États-Unis, aussitôt arrivé, aussitôt identifié. Même le service de gardiennage peut fournir de grandes informations à l'État. Mais ici, il joue quel rôle? Voyez-vous? Parlons justement le chef de quartier, par exemple, qui ne sont même pas connectés à la sécurité du pays. Est-ce que ça peut relever à un individu de veiller jusqu'à Maloukula? Qu'est-ce qui se passe? Commençons par... Non, écoutez-moi. L'entité appartient... Non, mais la commune, écoutez... Vous avez dit qu'au-delà du ministre de l'Intérieur, je vous dis, dans ses compétences, les gouverneurs aussi représentent... Le ministre de l'Intérieur devrait tout d'abord essayer de mettre en place des questions relatives à la sécurité. Je peux demander prochainement, je peux fournir un projet, s'ils en ont besoin. Parce que dites-moi aujourd'hui, il y a manque de collaboration entre le chef de quartier, le chef de rue, avec les gouverneurs. C'est vous qui êtes là. Qu'est-ce que les gouverneurs peuvent faire? Il vient aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il doit attribuer? Un bourgmestre peut s'imposer face à un gouverneur. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, ne voulons pas créer les histoires que l'État n'a pas prévues. Voyez-vous? Donc, un chef de quartier gère une entité. Bon, ça doit être la chefferie, la commune, ce sont des entités territorialement décentralisées. C'est comme la ville. Ces gens dépendent, selon la loi, directement au chef de l'État. Ils sont redevables au chef de l'État. Voyez-vous? Mais dites-moi, quelle est la magie que les gouverneurs peuvent faire aujourd'hui pour dire au bourgmestre, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Donc c'est pour vous dire que le problème de la sécurité, moi je dois demander, la conscience doit revenir au ministère de l'Intérieur. Il faut des réformes. Si vous pensez que au niveau le gouverneur qui doit mettre en place le mécanisme, il en a déjà fait, il peut informer. Non, on accuse le gouverneur. C'est lui qui peut acheter les armes. Le gouverneur lui-même peut former ses propres policiers. Donc quand même, nous devons comprendre des petites choses. C'est le ministère de l'Intérieur qui peut lancer la formation des policiers. Chercher comment enlever les courounes qui sont dans la police. Pourquoi il ne le fait pas? Non, mais dites-moi, n'accusons pas quelqu'un parce qu'il est à la tête seulement, gouverneur Bumba. Non, tout même, le problème de la sécurité, ça intéresse tout le monde. Population. Moi-même, je joue quel rôle pour la sécurité de la ville-province de Kinshasa? Chaque jour ici, nous faisons les faux pas. Tous les canaux, nous informons les institutions, les 4 institutions de la RDC. Moi, je vous parle. Je suis là, j'informe. Qui m'a demandé de le faire? Très bien, merci. Merci Maître Boukassa Chilombo, coordonnateur de l'initiative Daniel Bumba. Merci d'avoir été les nôtres aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, aux téléspectateurs, toutes nos excuses. On ne pense pas qu'il y aura une interaction aujourd'hui, mais nous allons récupérer. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ici. Je vais prendre vite les messages. Messieurs les journalistes, nous avons beaucoup de questions à poser à l'invité qui semble porter la voix du gouverneur sans tenir compte du danger que court la ville-province de Kinshasa. Mais Azo Sokolaye, comme si le gouverneur jouait bien son rôle alors qu'il est protégé par un club d'amis ici à Kinshasa entre eux politiques. Oui. C'est une mission, hein? Bandeko Rabiso, Bakinois, Nazosenga Bino, patience, peut-être tous à la thé, Kinois à la Kamutu, ce qui a moni nae que, l'eau est circulé dans le réseau, à Zuyango, Nandenge nae, mais je vous dis vrai. Comme si les gouverneurs vont mettre ma PK. Ils travaillent. Bino, Bakinois, maîtriser ma face. Je suis devant vous. Je suis jeune, j'ai encore besoin de ma carrière politique. Je ne soutiens pas Daniel Bumba parce qu'après ça rend mongo.
Je ne soutiens pas Pesanga Mbongo parce que Nayebo il a défendu à Bazou Mbongo Pesanga. Je soutiens parce qu'il fait un bon travail. Et il le fait avec le chef de l'État, matin, midi et soir. Très bien. Voyez-vous. Merci. Et pour cela, je nous invite, nous Kinois, nous devons l'aimer. Aimer le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aimer Daniel Bumba. Samedi, je prévois une marche de soutien. Je demande Daniel Bumba. Au président de la République et Daniel Bumba. Qui est pourquoi pas qu'il y ait une entente entre lui et le ministre de l'Intérieur? Mais il y a une attente, c'est la hiérarchie. Très bien. Nous avons fini cette émission, mesdames et messieurs. Merci à tout le monde de l'avoir suivi. Merci aux téléspectateurs, surtout des différentes communes, provinces qui nous ont contactés pour interagir face à cette émission qui avait reçu pour vous Maître Tshilombo Bukasa Tshilombo, qui est coordonnateur de l'initiative Daniel Bumba, l'IDB en sigle. Retrouvez l'émission sous l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la chaîne La FM. Merci à l'équipe technique de nous avoir accompagnés. On se retrouve prochainement.